Bonjour, bonjour. On est à la page 31b de la Gemara de Rosh Hashanah, c'est le chapitre 4. La Gemara de Rosh Hashanah s'arrêtera à la page 35, 35b, 35a, 35b, on verra. Bon, on n'est pas loin, quoi. Alors, nouvelle Mishnah, toujours en rapport avec des décrets qui ont été pris par Rabban Yochanan ben Zakkai, puisque depuis un moment on est en train d'apporter en fait des informations sur ce qu'a rapporté, ce qu'a fait de nouveau en quelque sorte Rabban Yochanan ben Zakkai par rapport à ce qui se faisait avant. Alors, Amar Rabbi Yoshua ben Korcha. Rabbi Yoshua ben Korcha a dit Verodzot hitkin Rabban Yochanan ben Zakkai. Et encore cela, Rabban ben Zakkai a institué chez Afilou Rosh Beddin Bechol Makom, que même si le chef du Beddin est en tout lieu, d'accord, ça veut dire qu'il est en vadrouille quelque part et il n'est pas donc au milieu de l'assemblée du Beddin, hein, il ne fait pas partie des gens du Beddin, enfin il fait partie du Beddin, c'est lui qui est à la tête du Beddin, mais il est, je sais pas, en vacances ailleurs, enfin il est en déplacement. Chez Loyi Aidim Holchin et la Limkom Avaad, que les témoins, quand ils vont venir donc témoigner, ne doivent aller qu'au lieu de l'assemblée. C'est-à-dire, on parle encore une fois ici, en commentaire, ils nous disent les témoins, évidemment, de la nouvelle lune. Donc on est toujours dans ce sujet. Alors ici, il nous précise dans le commentaire, puisque voilà, la Mishnah s'arrête là, c'est très court, et le commentaire nous dit la chose suivante en fait. En réalité, d'ordinaire, c'est le chef du Beddin qui proclamait le Rosh Chodesh, comme on l'avait vu dans la Mishnah là-bas, la page 24a, qui le disait comme ça, le chef du Beddin a dit il est sanctifié. Vous vous rappelez? Donc c'est le chef du Beddin qui va faire cette proclamation, Mekoudash, sanctifié, sanctifié. Et tout le peuple reprend après lui, il est sanctifié, il est sanctifié. Rabban Yochanan ben Zakkai institua que les témoins ne soient pas obligés de suivre en fait le chef du Beddin pour témoigner devant lui, si celui-ci ne se trouve pas au Beddin. Il leur suffirait de se présenter au Beddin. Et le Beddin lui-même donc proclamerait Rosh Chodesh, même si le chef n'est pas là. Si le chef ne se trouvait pas loin, le Beddin le faisait appeler pour qu'il puisse lui-même procéder à la déclaration, et sinon, bah tant pis. Alors la Gemara explique la raison de ce nouveau décret, justement dans la suite. On va voir justement pourquoi est-ce qu'il y a ce problème. Alors, donc avant c'était indispensable d'avoir le chef du tribunal présent. Eh bien, Rabbi Yochanan ben Zakkai a tout simplement institué qu'il n'est pas obligé d'être présent au moment des délibérations. En tout cas, dans le problème de la Lune, est-ce que ça concerne les autres problèmes? On va le voir tout de suite. Je ne sais pas en fait. Hein. Je dis ça, je ne sais pas si on va le voir tout de suite en fait. Alors on y va. La Gemara nous parle d'un incident qui explique pourquoi Rabbi Yochanan ben Zakkai a pris cette décision. Alors, Hahi Iteta, une certaine femme, de Azmenua Ledina Kame de Amemar bin Hardei, avait été convoqué pour un litige devant le Beddin de Ameimar à Nehardea. Donc c'est une ville. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Alors il ne nous dit pas c'est quoi la ville, mais ils nous disent quel était le problème. Elle avait une dette et elle avait été appelée à se présenter devant le Beddin de Ameimar afin de régler la requête du créancier. Donc elle devait rembourser quelque chose. Azal Ameimar limchosa. Cependant, Ameimar alla à Mechosa, donc le Beddin de Ameimar. Donc il y avait alors j'ai pas très bien compris, mais il y avait un Beddin là-bas à Ameimar. Ce Beddin là s'était déplacé, il était allé dans Mechosa. Velo Azla batre, et elle ne le suivit pas jusque là-bas. Katav Peticha il lava. Ameimar écrivait un acte d'excommunication contre elle pour outrage au tribunal. Alors, comme la Gemara va le dire dans le traité de Baba Kama à la page 112b, on écrit ce document contre celui qui ignore l'injonction du tribunal. La femme était tenue de suivre Ameimar à Mechosa sur son injonction. En fait, quand le tribunal prend une décision, tu ne peux pas refuser, tout simplement. Insulte devant le tribunal, quoi. Donc, elle a eu un acte de communication parce qu'elle ne les a pas suivis. Alors, Amar le Rav Ashi le Ameimar. Alors Rav Ashi a dit à Ameimar, donc ce tribunal qu'on a surnommé donc Ameimar, c'est l'endroit où se trouvait là-bas ce tribunal. Veha anan tenan. Nous avons pourtant appris dans une Mishnah, Afilou Rosh Beddin Bechol Makom,
à propos de Rabban, justement, Yochanan ben Zakkai, donc dans notre Mishnah, j'ai l'impression qu'il répète la Mishnah, même si le chef du Beddin se trouve en tout lieu, que donc l'assemblée où se trouvait le Beddin, chez lo yehu aidim olchin el alim comme avarad, que les témoins ne doivent aller qu'au lieu de l'assemblée. À savoir que la femme, ici, justement, on a vu que le Bet Din d'Amemar était en déplacement jusqu'à une autre ville, et donc il n'avait pas d'obligation, elle n'avait donc pas d'obligation d'aller les suivre jusqu'à Mechosa. Et pourtant, le Bet Din d'Amemar l'avait donc puni d'excommunication pour avoir désobéi au Bet Din, puisqu'elle n'est pas venue les voir. Sauf que c'est eux qui se sont déplacés, et elle n'a pas voulu écouter le Bet Din pour aller jusqu'à eux, là-bas, dans l'autre ville, qui était Mechosa. Alors, Amarle, Amemar a répondu à Ravashi, justement, c'est ce que je me demandais tout à l'heure, c'était la question que je me posais, ils sont en train d'y répondre. Ce décret ne s'applique en fait qu'au témoignage qui concerne le nouveau mois à propos de la lune. Et pourquoi ce décret a été institué? Nous répond en fait la Gemara, et donc c'est le Bet Din d'Amemar qui explique pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai a fait ce décret comme ça. Des imken, parce que s'il en était ainsi, si tu obligeais les témoins à se déranger pour suivre le Bet Din là où il se trouve, Nimtseta marshilan le'atid lavo, tu les pousserais à trébucher dans le futur. On avait déjà vu cet argument ailleurs, à savoir que ça veut dire ici que dans le futur, ils se casseraient même pas la tête pour venir témoigner même la première fois. Et donc il n'y aurait pas de témoin pour dire que la lune était présente. Parce que tu leur donnes une complication. Déjà ils se sont déplacés, tu vas leur dire d'aller plus tard. Bon, c'est pas qu'ils sont obligés de venir témoigner, mais à force de leur casser les pieds, ils vont plus venir pour témoigner, même s'ils voient la lune. Alors qu'est-ce qu'il nous dit dans le commentaire? Voilà, il pouvait être à ce point pénible de suivre le chef du Beddin qu'à l'avenir le témoin risquait de montrer peu d'enthousiasme à accomplir son devoir de se présenter devant le Beddin. C'est ce que nous dit Rashi, mais bon, c'est l'argument qu'on avait donné, si vous vous rappelez, dans une des... Alors je ne me rappelle pas exactement où, mais on en avait parlé. C'était dans quel cas? C'était à propos de plusieurs témoins. C'est-à-dire que si vous vous rappelez, il y avait eu un cas où on disait qu'il y avait plusieurs témoins qui venaient témoigner. Donc on accueillait le premier couple de témoins et on n'avait plus besoin des autres couples de témoins. D'accord? Parce qu'il fallait au moins 2 témoins, on avait un couple de témoins, il n'y avait pas de raison de recevoir les autres couples de témoins. Mais une braïta nous avait enseigné qu'on les recevait quand même, justement pour cette raison. Parce que si tu ne les reçois pas, et tu dis, c'est bon, on a nos témoins qui ont été là, tu vas les amener demain à dire, puisqu'il y a d'autres témoins à chaque fois, c'est pas la peine que je me déplace moi-même quand je vois la lune. Donc pour les inciter à quand même venir, tu les recevais, alors tu ne leur demandais pas, tu n'essayais pas de savoir s'ils mentaient, ou tu ne faisais pas une enquête approfondie, comme tu faisais avec les premiers témoins, qui ont été validés, mais tu posais vraiment les minimums de questions, juste pour donner satisfaction, en tout cas au témoin qui a fait l'effort de se déplacer, pour pas qu'il se sente froissé, et donc la prochaine fois déciderait de ne pas revenir. C'est le même cas ici, à savoir que c'est la même raison ici. Donc il dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai a pris la décision, en gros, ce que répond ce tribunal d'Amemar, il a dit le décret qui a été pris par Rabbi Yochanan ben Zakkai de délibérer sans le chef du Beddin, il a été pris pour ne pas que les témoins se froissent en étant obligés d'aller se déplacer un peu plus loin et d'aller le chercher, où est-ce qu'il est, etc. Ça va leur donner envie de ne pas revenir la prochaine fois, il vaut mieux ne pas témoigner dans ces cas-là. Cette peur qu'il en arrive à cette conclusion, le témoin, c'est ce qui a poussé Rabbi Yochanan à dire, écoutez, ne m'attendez pas, faites ce qu'il y a à faire, il y a un seul endroit où ils viennent témoigner, et puis c'est tout. Avalacha, mais dans notre cas de cette femme-là qui n'a pas voulu suivre le témoin pour un problème de dette, d'accord, donc c'était un litige, etc. Et ils nous disent ici comme ça, alors le Hartskron nous dit que c'est un dicton de la Gemara, qui dit comme ça, c'est un dicton, Eved lové le ish malvé. Donc c'est un dicton, Eved lové le ish malvé. Le débiteur et le serviteur du créancier, voilà un dicton terrible, que dit la Gemara, le débiteur et le serviteur du créancier. Donc en fait ça vient des proverbes en réalité, le chapitre 22 au verset 7. Donc dans le traité de Sanhédrin à la page 31b, Amemar statue en se basant sur ce verset justement que le créancier a le droit d'insister pour que son affaire soit jugée par un tribunal expert situé dans une autre ville, même lorsqu'il existe un tribunal dans la ville. En fait, dans sa propre ville. Le débiteur ne partage pas ce droit, car en empruntant, le débiteur devient dépendant du créancier et il doit donc se soumettre aux demandes du créancier.
Donc voilà, donc celui qui doit de l'argent à quelqu'un, il devient son obligé. Il est donc convenable d'insister pour qu'un débiteur suive le Beddin là où il se trouve. Alors, la déclaration d'Amémar semble comporter une contradiction ici, hein, donc une petite étude ici supplémentaire sur le commentaire. Tout d'abord, il déclare que le décret de Rabban Yochanan ben Zakkai s'applique spécifiquement au témoignage sur la nouvelle lune, là où il y a lieu de craindre qu'effectivement donc les témoins se découragent et ne se présentent pas. Ça implique quoi? Que dans les cas de litige, il est obligatoire de répondre à la convocation du Beddin, là où il se trouve donc. D'accord? Où qu'il se trouve, pardon. Peu importe où il se trouve, là où il se... Voilà. Alors, mais Amémar conclut en disant le débiteur est l'esclave du créancier. Ça sous-entend que sa règle ne s'applique qu'au débiteur et non pas au créancier. Donc, soit ça concerne que le... comment on appelle ça? Vous avez compris ce que pose comme question le commentaire ici. Alors, il y a des réponses, mais il faut aller chercher très loin dans des tas de livres. Mais c'est une belle question que nous pose ArtScroll, qui méritait donc d'être posée, à savoir qu'il y a une belle contradiction ici, à savoir entre ce qu'ils disent à propos donc de Rabban Yochanan ben Zakkai, puisqu'ils affirment que ça ne concerne que la lune, mais apparemment, tu dis que le débiteur doit suivre le créancier partout. Mais donc, tu as le droit d'exiger que le créancier, par exemple, s'il te dit... je sais pas si vous avez compris la question. Moi, j'ai compris la question, mais j'arrive pas à l'exprimer là. Il faudrait que je répète dans les mots, mais en gros, le créancier. Donc, d'accord, le débiteur, il est obligé d'aller suivre le Beddin ailleurs. Mais ça veut dire que le créancier n'est pas obligé d'aller suivre le Beddin ailleurs si ça ne l'arrange pas. Vous avez compris? Donc, si ça ne l'arrange pas, le Beddin. Donc, le Beddin, quand il va se déplacer dans un autre endroit et que le créancier, il doit être convoqué justement pour ce problème-là. Donc, en général, c'est le créancier qui demande une convocation. Et c'est vrai que pour le créancier, c'est préférable qu'il aille chercher un Beddin de professionnels, quoi. Des gens qui savent comment ça se passe avec l'argent, etc. Bon. Maintenant, il nous dit, celui d'Amémar, il est allé ailleurs. Donc, d'un côté, on voit bien que la raison qui est posée ici, pourquoi est-ce que cette femme, elle était excommuniée, c'est parce qu'elle dépend du créancier. Mais tu viens de me dire que le Beddin s'est déplacé et que quand un Beddin se déplace, la question sur le fait que le chef du tribunal soit absent, ça ne concerne que le problème de la lune. Alors pourquoi est-ce que le créancier, quelque part, tu me dis que le débiteur, ça dépend de son créancier et pas du Beddin au fond? Ouais, vous avez compris, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que le Beddin s'est déplacé que ça pose problème, c'est parce que le créancier, c'est lui qui est allé suivre le Beddin. Vous avez vu? Ça veut dire que le créancier peut décider, si ça ne l'arrange pas, d'attendre que le Beddin revienne à sa place, en quelque sorte. Donc, toute la question qui est posée ici, c'est de se dire, finalement, il n'y a que le débiteur. Le débiteur ne dépend que du créancier et pas du Beddin. Donc, le problème n'est pas parce que le Beddin s'est déplacé, mais parce que le débiteur dépend du créancier qui, lui, est allé suivre le Beddin là où il est. D'accord? Alors que tu viens de m'affirmer, petit tribunal d'Amémar, que apparemment, le problème de Rabban Yochanan ben Zakkai n'aurait concerné que les problèmes liés à la lune. Bon, je pense que c'est clair. Allez, on continue. Alors, la Gemara nous cite une braïta qui rapporte une autre innovation de Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc, encore quelque chose qui aurait pu se trouver dans la Mishnah, mais c'est une autre, autre chose. Alors, on y va. Alors, il a été enseigné dans une braïta. Tanu Rabbanan. En kohanim rasha'in la'alot besandelehen la duchan. Les Kohanim n'ont pas le droit de monter sur l'estrade avec leurs sandales pour faire la bénédiction des Kohanim. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans les synagogues, vous savez, quand ils font la bénédiction des Kohanim, la première chose qu'ils font, ils vont enlever les chaussures. Enfin, la dernière chose qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent les chaussures. Alors c'est intéressant de voir que le mot sandalim en hébreu ancien est resté dans le français moderne, les sandales. Vous vous rendez compte, sandalim, sandalehem, les sandales de eux. Juste au passage, voilà, le mot sandal vient de la Gemara ici, il est là. Alors on continue. Juste un commentaire. Dans le traité de Sota, la page 40a, la Gemara explique que cette interdiction fut instituée par crainte qu'un Kohen ne s'assoie pendant la bénédiction des Kohanim afin de refermer une lanière et que les gens ne le soupçonnent d'avoir voulu éviter de réciter la bénédiction en raison d'un défaut dans sa lignée. Donc, intéressant comme raison. C'est-à-dire que la base,
c'est que quand tu fais la prière, en tout cas quand le Kohen fait la prière, va faire la prière des Kohanim, on a peur qu'il se baisse quand il va voir que son assez est défait, tout simplement. Et à cause de ça, ça invalide pendant un laps de temps la bénédiction, et donc on pourrait le soupçonner d'avoir fait exprès parce que peut-être lui ne mérite pas de faire. Donc pour éviter tout ce genre de trucs-là, tout ce genre de soupçons inutiles, on lui a dit tu restes debout et tu mets pas de chaussures, ce sera plus simple. Donc il nous disait comme ça, les Kohanim n'ont pas le droit de monter sur l'estrade avec leurs sandales, dans une braïta. Vezo echad mitesha takanot sheitkin Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et il s'agit de l'un des 9 décrets que Rabbi Yochanan ben Zakkai a institués. Donc avant ils avaient le droit quand même. Alors la Gemara énumère les 9 décrets, justement. Shit Dehaï Pirka. 6 de ces décrets sont ceux de ce chapitre qu'on a déjà cité en fait. D'accord ? On a déjà cité dans les Mishnayot, alors on va les refaire, puisque là ici on a un commentaire qui va nous les rappeler, alors on va les rappeler, c'est ce qu'on a dit dans les Mishnayot, dans la dernière. Hein. Donc qu'est-ce qu'on avait dit, rappelez-vous, et merci ArtScroll pour me le rappeler. Donc après la destruction du temple, donc Rabbi Yochanan ben Zakkai innovait des petites choses, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a permis de sonner du chauffard le Shabbat là où il y avait un Beddin, c'était la page 29b. Dans les provinces, il faut prendre le loulav pendant les 7 jours de Sukkot, à la page 30a. La consommation de la nouvelle récolte est interdite tout au long du jour du balancement. Le Beddin doit accepter le témoignage de l'apparition de la nouvelle lune tout au long de la journée, la page 30b, donc les 2 dernières. Et la dernière, les témoins qui ont donc vu la nouvelle lune ne doivent se rendre qu'à l'endroit où le Beddin se réunit, c'est-à-dire notre Mishnah. Ok ? Ils n'ont pas besoin d'attendre le machin. Et le 6e décret du chapitre est celui qui concerne les Kohanim que la Braïta vient de citer. Et c'est Rashi qui venait de nous les rappeler, tout simplement, pour celui qui n'a pas envie d'aller chercher par lui-même. Rashi lui a fait un petit topo de tous ces décrets qui ont été institués. Donc, Shid Dehaï Pirka, nous dit donc la Gemara, 6 de ces décrets viennent d'être énumérés dans ce chapitre. Vachada de Pirka Kama, et l'un d'eux, le 7e, est celui du premier chapitre. Alors, le premier chapitre, c'est-à-dire, ceci fait référence au décret qui est cité dans la Mishnah de la page 21b, donc on remonte encore plus loin. Après la destruction du temple, les témoins qui voyaient la nouvelle lune ne pouvaient transgresser le Shabbat afin de se présenter devant le Beddin qu'au mois de Nissan et de Tishri. Là-bas, la Gemara attribue en fait ce décret à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ah, je ne me rappelais plus de ce détail. Donc à savoir que ça n'est que pour Tishri, et si, ça je me rappelle, Tishri, parce que je me rappelle la raison, Tishri et Nissan, puisque ce sont les 2 mois très importants où va être instituée la fête donc de Pessah et évidemment de Rosh Hashanah, de Kippour, de Sukkot. Donc comme c'est des fêtes qui étaient particulièrement importantes de pouvoir déterminer pour pas qu'il y ait des décalages démesurés entre toutes les fêtes et entre toutes les communautés, que chacun ne fait pas la fête à la date qu'il veut, alors on a décrété qu'il ne pouvait pas se déplacer Shabbat, et donc s'il y a des témoins, tant mieux, s'il n'y a pas de témoins, tant pis. Et puis voilà, pardon, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il devait se déplacer pendant Shabbat pour ces 2 mois particuliers, pour pouvoir décréter le début du mois, pour que tout le monde puisse s'accorder leur violon au niveau des dates des fêtes, et que tout le monde fasse la fête donc en même temps. Alors, Ve'idar Netanya, alors donc, ça il vient de le rappeler, le 7e a été déclaré donc dans ce chapitre qu'on vient de rappeler dans cette note, Ve'idar Netanya, et une autre, le 8e est celui qui a été enseigné dans la Braïta suivante, donc il va nous donner maintenant en fait ce qui reste. Guerre, Shenit Gayer Bisman Nazé, un converti qui s'est converti à notre époque. Tsarir Sheyafrish Rova Lekino, il doit réserver un quart de shekel pour sa paire d'oiseaux. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ça équivaut en fait à un demi-dinar, nous dit Rashi. Bon, alors, Rashi nous parle de dinar de l'époque où vivait Rashi au Moyen-Âge, au 11e siècle, 10e siècle, vers l'an 1100, quelque chose comme ça. Donc, il faut savoir que le shekel, c'est à peu près, alors ça dépend des versions, certains vont te dire que c'est 5 euros, d'autres 10 euros, d'autres 40 euros, enfin bref, il y a tout un tas de... ça dépend du cours de l'argent en fait, puisque c'est une mesure d'argent, et il y a un poids particulier, je ne l'ai pas en tête, mais alors ici, pourquoi il parle du shekel ici? Parce que il le dit pour sa paire d'oiseaux, c'est-à-dire qu'il devait acheter avec un sacrifice particulier qui doit être fait à la fin de la conversion. Alors, la Gemara déduit du verset, dans le traité de Keriot 9a, là-bas, comme vous, nous dit ce verset, donc le verset des Nombres, chapitre 15, verset 16, comme vous,
Comme le prosélyte ce sera devant Hachem, celui qui désire se convertir au judaïsme doit se soumettre en fait à la même procédure en 4 étapes que les Juifs qui servirent, que les Juifs suivirent lorsqu'ils contractèrent l'alliance avec Dieu au Sinaï. Donc il y a au mont Sinaï une alliance qui a été faite, et au moment de la conversion, basé sur ce que dit ce texte, comme le prosélyte, ce sera devant Hachem, point. D'accord? Donc, il y a une équivalence entre le prosélyte et monsieur tout le monde, monsieur le juif, entre guillemets tout le monde, c'est-à-dire que celui qui va se convertir doit procéder en fait aux mêmes étapes d'après la Gemara, qui nous est rappelé dans ce commentaire, qui nous est donné dans ce commentaire, enfin les conclusions de cette Gemara. Ils nous disent qu'ils doivent en fait passer par le processus de l'alliance qui s'est produit au mont Sinaï. Alors qu'est-ce qui s'est passé au mont Sinaï justement? Alors la première chose qui s'est passée, c'est qu'il fallait circoncire tous les hommes. La deuxième chose qui s'est passée, parce qu'avec l'esclavage en Égypte, ils n'étaient pas circoncis, et c'est au mont Sinaï que cette circoncision, on va dire générale, cette fois-ci, a eu lieu. Ensuite, l'immersion dans un mikvé, deuxième étape. Troisième étape, l'offrande d'un sacrifice, donc il fallait offrir un sacrifice, et donc ça doit être ces oiseaux. Et enfin, l'aspersion du sang du sacrifice sur la personne. Et c'est comme ça qu'il faut faire toutes les conversions. D'autres pensent que l'aspersion du sang ne se fait qu'à partir du processus, ne fait pas en fait partie du processus de conversion. Donc Rambam, lui, considère que ça ne fait pas partie du processus de conversion dans les Ilchot, Isurebiya, etc. Dans le traité de Kereitot, la Gemara démontre que de nos jours, où on ne peut pas apporter les sacrifices, il est possible d'accepter un converti sans l'offrande de l'aspersion. Toutefois, son obligation d'apporter le sacrifice demeure en vigueur, et il devra alors l'apporter si le temple est reconstruit de son vivant. Par conséquent, la Braïta enseigne que le converti doit mettre de côté la somme minimale qui permet l'achat d'une offrande afin d'être prêt à s'acquitter de son obligation dès la reconstruction du temple. En ce cas, l'offrande minimale correspond à une paire d'oiseaux et les sages ont déterminé que cet achat peut être réalisé avec le quart d'un shekel, non pas le demi-shekel comme on connaît tous le demi-shekel. Donc il y a une obligation de réserver une sorte de somme, d'accord, du point de vue de la Gemara, du point de vue d'un certain nombre de sages qui disent que le conversion, étant donné qu'il y avait à l'époque un sacrifice et une aspersion du sang, il fallait donc réserver pour ce sacrifice et cette aspersion du sang, du sacrifice. Bref, alors aujourd'hui, évidemment, comme c'est pas possible de faire ces sacrifices, il a été expliqué, donc on peut encore évidemment faire les conversions, mais il manquera toujours ce petit détail quand même, c'est intéressant. Alors ça dépend qui le dit, hein, attention. Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Alors, là-dessus, Rabbi Shimon ben Elazar nous dit Kvar nimna ale à Rabban Yochanan ubitela, que Rabban Yochanan ben Zakkai, avec son tribunal, avait déjà voté pour que ce décret soit annulé. Et il a annulé donc ce décret. Donc ce décret qui consistait qu'à notre époque, il devait réserver le quart de shekel pour la paire d'oiseaux, puisqu'on ne peut plus amener de paire d'oiseaux. Rabbi Yochanan ben Zakkai avait déjà, dans le tribunal post-temple, après le temple, dès le début, avait stoppé même ce quart de cycle, ce quart de shekel, tout simplement parce que, il nous dit ici, mi pene hatakala, à cause de l'embûche qu'il créait. Parce que personne n'aurait pu être converti en fait. Une fois l'argent mis de côté, il est consacré et il est interdit d'utiliser pour un autre achat. Les sages craignaient qu'on enfreigne la loi et que l'on tire profit de cet argent. Alors l'embûche, c'est-à-dire en fait, plus que ça, alors c'est pas qu'il allait risquer, c'était pas ça l'embûche, qu'il risquait de ne pas être converti, mais c'était la peur que n'importe qui puisse utiliser cet argent qui a été mis de côté. Et comme on n'a pas le droit d'utiliser un argent qu'on a mis de côté pour un sacrifice, puisqu'il est sacré, pour autre chose, l'utiliser pour autre chose que le sacrifice, c'est très mauvais. Donc pour éviter justement l'embûche, c'est-à-dire la réalité de la vie, fait que à un moment ou à un autre, cet argent-là, tu ne sauras pas si c'était cette pièce ou cette pièce-là que tu as mis de côté ou je ne sais quoi. Donc tu risques de toute façon de la dépenser. Et donc puisque tu risques de la dépenser, d'utiliser pour autre chose, il y a donc un risque. Et donc il faut éviter que ce risque ne se produise. Donc il a annulé carrément la chose. Ve'idach Pelukta de Rav Papa ve Rav Nachman bar Yitzhak. Et l'autre, le 9e décret, donc on a ici un premier décret, donc parmi les deux qui restaient, et l'autre, le 9e, donc, c'est un différent et l'objet d'un différent entre Rav Papa et Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Papa Amar Kerem Revaï. Rav Papa a dit que c'était à propos de la 4e année d'une vigne. Donc qu'est-ce qu'on fait sur les fruits d'une 4e année à propos d'une vigne?
Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Lachon Shel Zehorit. Rav Nachman bar Yitzhak, il a dit qu'il a trait, lui, que c'était lié aux languettes de laine rouge. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? L'Agmara poursuit en clarifiant en fait chaque opinion, donc on va expliquer ça. Ça veut dire, il est à noter que l'Agmara ne mentionne pas une décision figurant dans la Mishnah de Sota 47a qui est attribuée explicitement à Rabban Yochanan ben Zakkai, alors que les cas d'adultère se multiplièrent, l'administration des eaux amères de la Sota fut interrompue. Donc, il manque une dixième en quelque sorte, ce que nous dit ici l'Agmara, enfin comment il s'appelle, le Art Scroll, qui connaît toutes les Gemarot. Il s'avère qu'il existe une dixième takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui n'a pas été citée. Alors, l'opinion de Rav Papa est expliquée. Donc, qu'est-ce que nous a dit Rav Papa? Rav Papa a marqué Rem Revari. Donc, Rav Papa nous avait dit la 4e année d'une vigne. Qu'est-ce qu'on fait des fruits? Detania, Ditnaan, car nous avons appris dans une Mishnah. Kerem Revari, Hayar Ole Yerushalayim. Toute la récolte. Alors, cette Mishnah, elle vient, pour ceux que ça intéresse, du Maaser Sheni, chapitre 5, verset 2. On a traduit la Mishnah en tenant compte des corrections de Mesorat Hachas, en nous conformant au texte d'origine de la Mishnah. Donc c'est ce que dit Haskell, ils ont fait une traduction orientée, directement, en gardant en fait une version qui a été gardée pendant des siècles, mais qui suit une certaine école. Alors on recommence. Donc Rav Papa a dit la 4e d'une vigne, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons appris donc dans une Mishnah, Kerem Revaye Hayar Ole Yerushalayim, la 4e année de la vigne montée à Jérusalem. Toute la récolte, en fait, on l'a portée jusqu'à Jérusalem. Mahalach Yom Lechol Tzad, depuis tous les endroits, donc d'un jour de voyage de Jérusalem, dans toutes les directions. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Vezohi Techuma, et voici alors la limite. Alors, je répète, donc depuis tous les endroits se trouvant à moins d'une journée de voyage de Jérusalem, dans toutes les directions, donc la récolte entière était en fait emmenée dans Jérusalem s'il y avait une journée entière de voyage, dans toutes les directions. Qu'est-ce que ça veut dire? Au cours des 3 premières années de croissance, le fruit de la vigne, ainsi que les autres arbres, a le statut donc de orla, et il est interdit d'en tirer profit, on a déjà parlé de ce sujet. La 4e année, le fruit de la vigne a le même statut de sainteté que le Maaser Sheni, c'est la 2e dîme. Il n'est permis de le consommer qu'à Jérusalem. Pour les autres arbres fruitiers, il n'est pas obligatoire de transporter la récolte à Jérusalem, mais il est possible de la racheter avec de l'argent et d'amener l'argent à Jérusalem pour y acheter de la nourriture que l'on consommera là-bas. D'après la loi de la Torah, si la récolte se trouve en dehors de Jérusalem, ne serait-ce qu'à un pas en dehors des murailles de la ville, il est permis en fait de la racheter avec de l'argent. Toutefois, les sages ont décrété que lorsque la récolte se trouve à moins d'un jour de voyage de Jérusalem, il ne faut pas le racheter, mais l'amener à Jérusalem pour l'y consommer. La raison sera présentée dans la suite de la Gemara ou de la Mishnah, ou de la Braïta ici. Donc, bon, alors vous avez l'explication ici. Donc, en gros, avant, ça se déroulait qu'à Jérusalem. C'est-à-dire que si ça pousse dans Jérusalem, eh ben, tu consommais donc dans Jérusalem tes choses, mais tu pouvais revendre. Normalement, tu peux revendre dès que tu sors de Jérusalem et qu'il y a une récolte, tu peux revendre. Mais les sages ont institué, non, rajoute une journée dans un périmètre, on va dire, de distance par rapport à la ville. S'il y a une journée de marche pour pouvoir amener la récolte, eh bien, alors il faut amener la récolte de la 4e année au lieu de la revendre ou je ne sais quoi. D'accord? Donc ils ont fait comme ça. Au lieu de la racheter, qu'ils l'amènent directement à Jérusalem, puisqu'il y a une journée de marche, c'est pas si loin. Aujourd'hui, avec l'avion, on peut dire qu'on est tous à une journée de Jérusalem, avec les transports, les machins. C'est une question, tiens. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Kerem Revari Hayar Ole, donc toute la récolte, la 4e année de vigne se monter à Jérusalem, à condition qu'elle trouve dans une distance d'un jour de voyage, un périmètre d'un jour de voyage dans toutes les directions. D'accord? Vezohi Trouma, et voici alors la limite de la zone qui est concernée par ce décret. Donc quelle est la limite? Alors on va voir la limite de la zone de marche de l'époque du coup. Elat, Minat Safon, Hadarom, ah c'était Martin Laurence, hein. Eilat, Min, Hadarom. Elat vers le sud. Alors c'est marrant parce qu'il y a entre parenthèses Elat Minat Safon. C'est-à-dire qu'il existe une version de la Gemara où certains pensent que c'était le Elat qui se trouvait au nord. Elat se trouve au sud. Il ne se trouve pas au nord. Aujourd'hui, en tout cas, tout le monde connaît la ville de Elat qui se trouve à la pointe pardon, du Sinaï. Je reviens. Alors, qui revient? C'est moi. Alors ensuite, pardon, Elat, donc qui se trouve dans la pointe du sud, là-bas, du côté presque du Sinaï, à la pointe, enfin vous connaissez. Adarom,
Hatzafon ve'akraba min hatzafon. Akrabat, Hatzafon qui se trouve au nord. Le Akrabat vers le nord. C'est intéressant parce que Akraba, ça a l'air d'être à côté des Lattes. Hein. Vous connaissez l'île d'Aqaba là. Je sais pas, y a un nom, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a là-bas hein, le nom du côté des Jordaniens. Hein. Il y a un nom qui ressemble beaucoup à ce qui est dit là. Enfin bref. Et c'est pour ça que dans la parenthèse, ils mettent Akrabat au sud. Alors, en réalité, sans la parenthèse, il le met au nord. Donc, il y a deux versions. Quoi. Mais ça, en gros, ça correspond aux deux extrémités, j'ai envie de dire, d'Israël qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Et Akrabat, donc, vers le nord. Lod, Minama Arabe. Alod, vers l'ouest. Veyarden, Minamizrach. Et le Jourdain, vers l'est. Ve'amar, Oula, Ve'itemar, Rabba, Baroula, Amar, Rabbi Yochanan. Donc en fait, ce que je veux pas dire, mais ici, ils ont donné quasiment tout Israël comme zone de un jour de marche. Bon, paraît surprenant d'avoir un seul jour de marche, donc ils devaient compter la journée en chevaux, c'est pas possible. Alors, Ve'itema Rabba Bar Ula, Amar Rabbi Yochanan et Ula, ou certains disent que c'est Rabba Bar Ula qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, Mataram. Pour quelle raison les fruits, est-ce qu'ils devaient donc être apportés à Jérusalem et ne pouvaient pas être achetés contre de l'argent dans ces zones-là? Voilà, hein, c'est la question. Donc pour quelle raison il dit comme ça? Afin d'embellir les marchés de Jérusalem des fruits. Donc on amenait tout simplement les fruits à Jérusalem pour les embellir. Et ben, je vais vous dire franchement, aujourd'hui c'est exactement ce qui se passe en réalité. C'est-à-dire du point de vue du marché de Jérusalem, évidemment, vous pensez bien que le marché de Jérusalem ne peut pas dépendre exclusivement des fruits qui poussent dans Jérusalem intramuros. On est bien obligé d'aller chercher les fruits qui se trouvent ailleurs. Et d'ailleurs dans tous les choux des villes d'Israël. Mais c'est amusant de voir justement cette idée que la limite, elle a été tout simplement donnée par rapport au fait que puisque tu es à la 4e année, pourquoi ne pas amener des fruits nouveaux de là en là dans les marchés de Jérusalem? Ça donne un plus. Voilà. Alors, puisque les pèlerins n'avaient pas besoin d'acheter leur nourriture à Jérusalem, les marchés de la ville restaient approvisionnés en abondance. Ah bon? Ok. Autre explication. Bon, ça, c'est ce que dit le Barthénoura sur le Maaser Sheni, là-bas. Donc, la Gemara Maaser Sheni, chapitre 5, verset 2. Une autre explication sur la même Mishnah, je crois. Puisque les pèlerins vendaient aux commerçants de Jérusalem l'excès de leur récolte de la 4e année, la qualité des marchés de la ville s'en trouvait donc rehaussée. Voilà. Bon, c'est pour le mieux, pour le top. Quoi. Alors, Vetania, et il a été enseigné dans une braïta, donc une autre braïta, Kerem Revaï Ayalo, les Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer avait des fruits à propos d'une vigne qui avait 4 ans. Donc, il a eu ce problème, Rabbi Eliezer. Bemizrach, Lod, Betzad, Kfar, Tavi. Il se trouvait du côté de l'est, de Lod, proche de Kfar Tavi. Donc, il est compris dans la limite qui est définie par la Mishnah. D'accord ? Puisque Lod est situé à l'ouest de Jérusalem, les vignes qui se trouvent à l'est de Lod étaient donc entre Lod et Jérusalem, à moins d'un jour de voyage de Jérusalem, nous dit Rashi, mais on comprend l'idée, voilà, donc il est à l'est de Lod, Lod est à l'ouest de Jérusalem, donc s'il est à l'est, c'est qu'il est entre les deux zones. Uvikesh Rabbi Eliezer, Leafkiro, La'aniyim, et Rabbi Eliezer a voulu l'abandonner en fait pour les pauvres, parce qu'il lui était trop difficile d'en monter les fruits jusqu'à Jérusalem. Donc c'est une journée de marche, oui, mais ça demande de l'organisation, il ne pouvait pas le faire. Alors, il avait l'intention de laisser les pauvres récolter les fruits, les produits de la 4e année, pour l'amener à Jérusalem et le manger là-bas. Donc il voulait que les pauvres récoltent, et que les pauvres aillent jusqu'à Jérusalem, pour le manger. Amroulo Talmidav, ses élèves lui ont dit, Rabbi, Maître, tes collègues ont déjà voté au sujet de la récolte d'une vigne de 4 ans et ils ont permis qu'elle soit rachetée, même quand elle se trouve à moins d'un jour de marche de Jérusalem, nous dit le commentaire. Alors, il poursuit le commentaire ici. Après la destruction du temple, les sages autorisèrent à nouveau les gens à racheter leur récolte avec de l'argent et à amener cet argent à Jérusalem. À cette époque, il n'était plus nécessaire d'embellir les marchés de Jérusalem puisque la ville était en ruine et que ce qui restait était occupé par les étrangers. Ainsi, des élèves sont venus dire à Rabbi Eliezer, tu peux facilement racheter la récolte et emmener l'argent à Jérusalem. Bien que cet incident ait eu lieu après la destruction du Beth Amikdash et la conquête romaine d'Eretz Israël, Rabbi Eliezer et ses élèves pensaient que la sainteté d'Eretz Israël n'avait pas été annulée. Donc tu pouvais toujours dépenser quand même ton argent là-bas.
Par conséquent, les mitzvot qui s'appliquent lorsque la terre d'Israël est sanctifiée restaient en vigueur. Bien que le décret qui interdit à Rabbi Eliezer de racheter la récolte ait été annulé, les lois bibliques s'appliquent à la récolte, qui s'appliquent à la récolte restent en vigueur. Il était encore impératif d'amener à Jérusalem soit la récolte, soit l'argent du rachat et de consommer là-bas. Rabbi Eliezer devait donc au minimum emmener l'argent du rachat à Jérusalem. Nous a dit donc tout ça, Rashi sur Beitza, etc. Et des Tosfot aussi. Alors, Mancha Verecha, alors ils continuaient donc les élèves. Donc voilà, les élèves lui ont dit, mais puisque les collègues ont voté que, a priori, tu peux revendre ta récolte et dépenser ton argent là-bas, tu peux à ce moment-là. Alors, Mancha Verecha, nous dit la suite. Alors, c'est plus, nous dit l'Agmara. Alors, l'Agmara, qu'est-ce qu'il dit? Or, à qui les disciples faisaient-ils référence quand il parle de ses collègues? Man Chaverecha. Qui sont les collègues de Rabbi Eliezer? Quand il dit tes collègues ont déjà annulé cette chose-là, c'est-à-dire cette distance d'un jour qui t'oblige à amener ta récolte. Et puisque tu ne peux pas amener la récolte, tu veux les donner aux pauvres, mais tes collègues, ils ont déjà annulé ce décret. Qui sont ces collègues, nous dit l'Agmara? Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Hein, quand on parle de ton collègue, tes collègues, ceux qui ont fait ces choses-là, c'est l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est Rabbi Yochanan ben Zakkai donc, qui avait effectivement donc annulé cette clause sur la Orla d'une journée de marge. Voilà ce que nous dit notre Braïta. C'était donc ce 9e décret de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Voilà. Donc c'est un décret qui avait été annulé a priori. À présent, l'Agmara nous explique l'opinion de Rabban Yochanan ben Zakkai, justement. Ah, pardon, c'est pas le même. Excusez-moi, à force de lire. Donc on va voir maintenant Rav Nachman bar Yitzhak. Qu'est-ce que va nous dire Rav Nachman bar Yitzhak? Rav Nachman bar Yitzhak amar lashon shel zehorit. Rav Nachman bar Yitzhak nous dit à propos des languettes de laine rouge. On avait parlé de 2 cas. Hein. On avait parlé de la Orla, et puis maintenant on va parler des languettes de laine rouge. En gros, c'est des languettes de laine rouge, c'est comment on appelle ça? Bon, c'est du français, mais je crois que c'est des. Ouais, il faut imaginer je sais pas, pas des pelotes de laine, hein, mais plus des. Imaginez un grossiste qui arrive avec de la laine fraîchement tondue d'un mouton, et je crois que c'est ça, hein, c'est ces gros tas de laine que tu amènes, déjà teinte, puisqu'elle est rouge, hein, c'est qu'elle a été déjà teinte, donc elle a déjà commencé à être travaillée, mais elle n'a pas encore été tissée pour en faire des pelotes et des trucs comme ça. D'accord, on parle d'un truc basique. Alors, Détania, car il était enseigné dans une braïta. Barishona hayu koshrin lashon shel zeorit al petach ulam mi bachutz. À l'origine, nous dit dans la braïta, ils attachaient une languette de laine rouge sur l'embrasure de la porte du oulam, c'est-à-dire l'antichambre à l'extérieur. Donc c'était à l'extérieur, l'antichambre, le oulam. On parle en fait du temple ici, d'accord? Alors, dans une explication, on va expliquer ici. Dans le cadre du service du temple de Yom Kippour, on devait envoyer le bouc à Azazel, c'est-à-dire qu'on amenait le bouc dans le désert, en dehors de Jérusalem, et on le précipitait du haut d'une falaise afin d'expier les fautes du peuple. En signe de pardon accordé à la nation, une languette de laine rouge devenait miraculeusement blanche. Donc il y avait là-bas une languette, alors c'est peut-être pas une grosse pelote de laine, c'est peut-être juste un fil, hein, conformément au verset d'Isaïe. Si vos fautes sont comme le cramoisi c'est la couleur rouge foncé, quelque chose comme ça, hein, elles deviendront blanches comme la neige. Yoma 67a. Tant que Shimon HaTzadik occupait la position de Kohen Gadol durant les premières années du deuxième temple, la languette tournait toujours au blanc. Après sa mort, ce miracle ne se produisit plus systématiquement. Donc ça devenait moins... voilà. La Braïta enseigne qu'à l'origine, la languette était suspendue sur la face externe de l'entrée du Oulam, c'est-à-dire l'antichambre du temple où tout le monde pouvait la voir. Donc il était suspendu à un endroit bien particulier de l'entrée du temple. Hein. Alors Yerushalmi Shabbat rapporte que dans des temps encore plus anciens, chacun nouait une languette de laine cramoisie à sa fenêtre. Mais cet usage fut aboli à cause de la honte subie par ceux dont la languette ne tournait pas au blanc. Ainsi, seule une languette était nouée à l'entrée du Oulam, afin que le pardon ne puisse être mesuré qu'au niveau de la collectivité et non pas simplement à titre individuel. C'est ce que je rajoute, mais bon, on a compris. Vous avez vu qu'il y avait une coutume à l'époque quand même. Peut-être c'est de là que vient ce fameux problème du fil rouge. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de rabbins qui disent d'arrêter de porter ce fil rouge. Vous savez quoi, hein, le fil rouge, c'est donc l'idée du fil cramoisi. Vous avez une coutume comme ça qui est née, je ne sais pas qui c'est qui nous a apporté ça,
quelques kabbalistes, je ne sais quoi, et qui vous mettent des fils rouges comme ça à l'entrée de Jérusalem. C'est pas une bonne chose. Regardez ce qu'il dit ici le texte. Le fil rouge, c'est le symbole de la faute, tant qu'il reste rouge. Alors théoriquement, certains vont le garder jusqu'à ce que le fil se casse. Peut-être c'est ça l'idée. Quand le fil se casse, quelque part, tu as réussi à atteindre un niveau où tes fautes sont peut-être pardonnées. Je ne sais pas quelle est l'idée de ce fil rouge qui a été donné par des kabbalistes et que certains font de manière très idiot, j'ai envie de dire. C'est pas une bonne chose de faire ce fil rouge. En tout cas, beaucoup de rabbins vous le déconseilleront. Et là, regardez ce que nous dit la Gemara quand même. La Gemara et le commentaire ici nous explique que ce fil rouge, il y avait un fil rouge qui était accroché à l'entrée des fenêtres, tous les kippours, à l'époque, dans les temps plus anciens, et on a aboli ça. Pourquoi? Parce que le but d'accrocher le fil rouge, c'était de voir ce fil rouge devenir blanc, pour voir qu'on avait eu la faute qui a été pardonnée, que nos fautes de l'année ont été pardonnées. Et voilà que des gens avaient leur fil qui tournait au blanc, d'autres leur fil ne tournait pas du tout au blanc. Manque de peau. Du coup, tu es en train d'afficher quoi? Tu es en train d'afficher que tu es quelqu'un dont les fautes n'ont pas été vraiment pardonnées. Tu vas expier tes fautes, mais regarde, ton fil n'a pas été changé, tourné. C'est la honte. Donc quand les gens passaient devant les fenêtres, ils voyaient celui-là qui a le fil rouge. Qu'est-ce qu'on voyait? On voyait un type qui avait encore la faute sur lui, en quelque sorte. Alors on a dit, il faut arrêter ça, on va le faire que à l'entrée du Oulam, là-bas, donc dans la baït, dans la grande maison où se trouvait le Saint des Saints, etc., à l'entrée qui était visible par tout le monde, on accrochait là-bas le fil rouge pour tout le monde, collectivement, et si collectivement tout le monde est pardonné, tout le monde est dans le même sac, et si collectivement tout le monde n'est pas pardonné, et le fil rouge il reste rouge, on est dans le même sac dans tous les cas. Donc l'union. Aujourd'hui, les gens donc prennent l'habitude de mettre un fil rouge et vous voyez que le fil rouge est plus le symbole de honte qu'autre chose. Donc c'est pas, certains sont tout contents de l'arborer, mais quelqu'un qui a étudié Rosh Hashanah, qui a étudié la Gemara et qui voit ce commentaire ici, il se dit mais attends, tu mets un fil rouge, tu te rends compte de ce que ça veut dire. Donc c'est pas une bonne chose. Et finalement, c'est ce que nous dit la Mishnah en réalité, puisque les languettes de fil rouge, apparemment, ce sont juste ça. Les languettes de laine rouge, ce sont simplement ces petits fils. Bon, alors. Donc je continue notre braïta, je vais la reprendre. Rav Nachman bar Yitzhak nous a dit qu'à propos du décret de laine rouge, il a été enseigné qu'à l'origine ils attachaient la languette de laine rouge sur l'embrasure de la porte de l'oulam à l'extérieur. Ok, donc c'est le temple, etc. Hilbin hayu semechin, elle devenait blanche. Si elle devenait blanche, il se réjouissait. Lo hilbin hayu atzevin, et si elle devenait pas blanche, ils étaient attristés. Alors, ceci était préoccupant parce que lorsque les gens voyaient la languette virer au blanc, alors ils étaient satisfaits. Et ils n'utilisaient pas correctement le reste de la journée à prier, à se repentir. Autre explication, alors c'était, voilà, donc déjà le simple fait que la languette devienne blanche un peu trop en avance, du coup ils sont déjà rassurés, il n'y a plus besoin de finir la prière et de se concentrer. C'est pas bien, il faut rester concentré à la prière jusqu'à la fin de la journée, même si tu penses que tu as été pardonné dès les premières heures. Tu vois? On continue. Et les sages, autre explication, les sages étaient inquiets lorsque la languette restait rouge. Bien que Yom Kippour soit un jour de jugement, il s'agit aussi d'une fête et elle ne convient pas de l'attrister, d'être triste. Il ne faut pas qu'à la fin de Kippour, les gens se disent « Ah je suis triste, moi je suis quelqu'un, de toute façon je ne serai jamais pardonné. » Il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas penser comme ça, il faut être optimiste. C'est une fête aussi, même si c'est une fête où il faut jeûner, il y a malgré tout une dimension festive à la fin de la fête. Et tu ne peux pas laisser une languette te ternir cette petite joie qui vient quand tu termines et que tu vas enfin recommencer à manger. Parce que si ça reste rouge, ta prière, tu as l'impression que tu n'as rien fait de la journée. Bon bref, c'est pas une bonne chose. Alors, hitkinu sheyiyu koshrin oto el petach ulam mi bifnim. Alors pour cette raison, les sages instituèrent de l'attacher, cette fois-ci, sur l'embrasure de la porte du ulam, mais à l'intérieur, que personne ne puisse la voir. Mais les gens continuaient à scruter et voyaient. Veradayin ayu matzitsin veroin. Donc ils continuaient à regarder pour voir bien sûr si c'était rouge ou blanc, pour savoir si ça avait changé. Hilbin ayu semechin. Et voilà que quand elle devenait blanche, ils se réjouissaient. Lo hilbin ayu atzevin. Et quand elle ne devenait pas blanche, ils étaient attristés. Donc c'est toujours un problème. Hitkinu sheyehu koshrin oto chetzio besela vechetzio ben karnav shel seir hamishtaleach. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont changé encore la position. Les sages instituèrent d'attacher une moitié de la languette sur un rocher et une moitié entre les cornes du bouc qui était envoyé sur Azazel. Donc ils avaient coupé la languette entre les deux. Alors qu'est-ce que c'est que ce rocher? Alors Azazel ici, alors il s'est pas écrit Azazel dans le texte en hébreu, mais ils ont parlé du bouc émissaire, le bouc qui était envoyé, qui veut dire en français le bouc émissaire, c'est-à-dire le bouc qui reprenait les fautes et qui a été tué à la place du peuple en quelque sorte.
C'est l'idée du bouc émissaire. Donc ce bouc qui était envoyé à Azazel, on attachait une moitié de cette languette là-bas, donc quand le bouc allait s'écraser sur la montagne, hein, malheureux pour lui, mais c'est comme ça, ce que dit la Torah, eh bien, quand il était écrasé, le fil, de toute façon, il baignait dans le sang, tu ne pouvais pas savoir quelle était sa couleur et personne ne va aller vérifier. Donc déjà de base, donc, on perdait de vue, et le rocher, alors de quel rocher il parle? Alors qu'est-ce que c'est que cette languette sur un rocher? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la languette ne restait plus dans le temple, l'envoyé le prenait avec le bouc à deux Azazel, et avant de pousser le bouc du haut de la falaise, il coupait la languette en deux, il en nouait une moitié à un rocher, et l'autre entre les cornes du bouc, donc il laissait là-bas un petit morceau de fil rouge quelque part qui traîne en dessous d'un rocher. Dans le traité de Yoma, la Gemara explique pourquoi on ne nouait pas entièrement tout au rocher, tout au bouc. Pourquoi est-ce qu'il le coupait à moitié? C'est vrai que c'est une bonne question, on ne sait pas pourquoi. Il y a là-bas, dans le traité de la Gemara, là-bas, sur Yoma, où il parle de ce sujet, des raisons qui sont données. Il faudra étudier alors la Gemara de Yoma. Alors on va continuer, parce qu'on est sur une lancée ou pas? Alors on va s'arrêter là, parce que ça va faire beaucoup trop long, je pense. Parce que la suite n'est pas rapide. Bon, on va le continuer. Allez, tant pis. Vous suivez? Si vous devez faire en 2 temps, vous faites en 2 temps. Allez, la suite. La Gemara analyse le différend qui concerne la 9e décret de Rabban Yochanan. Rav Nachman bar Yitzhak, Maï Tarma lo Amar que Rav Papa. Alors, pour quelle raison Rav Nachman bar Yitzhak, il n'a pas dit comme Rav Papa? D'accord? La Gemara répond. Amar lach Rav Nachman bar Yitzhak te dirait Isalka d'Artach. Rav Nachman bar Ben Yitzhak, Ben Zakkai, donc a dit, Isalka d'Artach Rav Yochanan Ben Zakkai. S'il te vient à l'esprit de dire que l'auteur du décret qui concerne les fruits de la 4e année est Rabban Yochanan Ben Zakkai, alors tu dois considérer le fait suivant. Vous vous rappelez qu'on avait dit que, quand il a dit Chaverecha, que c'est ton ami à propos de l'histoire qui a été racontée sur Rabbi Eliezer, donc on pense que c'était Rabbi Yochanan Ben Zakkai qui l'avait raconté cette histoire-là. Puisque les amis de Rabbi Eliezer, à l'époque, son collègue, c'était Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Donc, a priori, c'est lui qui a supprimé, on va dire, cette obligation d'attendre d'un périmètre d'1 jour de marche pour amener les fruits, et donc autoriser la possibilité de les vendre. Alors, Chaverav de Rabbi Eliezer, Mihava. Alors, je repose la question. Alors, pour quelle raison donc Rav Nachman bar Yitzhak n'a-t-il pas dit comme Rav Papa? Alors, réponse, Rav Nachman bar Yitzhak te dirait Isal Kadatar, s'il te vient à l'esprit à propos de la 4e année que c'est Rabban Yochanan Ben Zakkai, alors il faut considérer la chose suivante. Chaverav de Rabbi Eliezer Mihava, mais Rabban Yochanan Ben Zakkai était-il vraiment le collègue de Rabbi Eliezer? Nous pose justement la question. Ravo Hava, mais non, c'était son maître, nous dit la Gemara. C'est pas son collègue, c'est pas un chaver, c'est pas son pote, c'est pas son copain, c'est pas son collègue. Non, c'était son maître. Donc tu peux pas dire, quand la Gemara te dit que ce sont ses collègues, et donc tu as sous-entendu que puisque c'est les collègues de Rabbi Eliezer qui ont autorisé à ne pas utiliser, à vendre les fruits sur la distance, même si tu habites dans une distance de moins d'1 jour de Jérusalem, eh bien, quand tu dis que son collègue, c'était Rabbi Yochanan Ben Zakkai, ce n'est pas son collègue, c'est son maître. Alors, on continue. Donc, comment les disciples de Rabbi Eliezer pourraient-ils dire que ses collègues auraient permis le rachat de ses fruits, puisque Rabbi Yochanan Ben Zakkai n'est pas un collègue ici, c'est plutôt son maître. Ils auraient dû dire le maître. Veidach et l'autre, c'est-à-dire que Rav Papa, La Gemara maintenant dépend de la position de Rav Papa et l'autre. Rav Papa peut te répondre comme ça. Kevan de Talmidim Havu, parce que puisque ceux qui ont parlé à Rabbi Eliezer étaient aussi ses élèves. Lav orach a les memra les rabbe rabbecha. Il n'aurait pas été convenable de parler et de dire à propos de son maître que c'est ton maître qui a dit ça. Qui a parlé à Rabbi Eliezer dans cette phrase? Je rappelle la phrase. Maître, tes collègues ont déjà voté au sujet de la récolte d'une vigne de 4 ans et ils ont permis. Donc, quand ce sont les élèves qui parlent à Rabbi Eliezer comme ça, est-ce qu'il va lui dire tes collègues ou il doit dire ton maître? Tu penses bien que quand tu parles à ton
maître, tu ne dois pas dire, regarde, à ton propre maître, c'est ton maître à toi qui a dit ça. C'est une manière donc pour Rav Papa, il te dit, si jamais les élèves parlent comme ça à leur maître, ce ne sont pas des bons élèves. Parce que un élève manque de respect s'il vient dire à son maître qu'il se trompe et que le maître de son maître est meilleur, quoi. C'est un petit peu cette idée-là. Donc au lieu de dire le maître, parce que en réalité, en tant qu'élève, si tu as un maître et que ton maître a un maître qui est au-dessus de lui, toi en tant qu'élève, en vérité, tu as 2 maîtres. Et donc de ce point de vue-là, ces 2 maîtres, à tes yeux en tant qu'élève, ce sont en fait des collègues. Voilà, c'est ça l'idée. Et c'est ce que dit ici donc notre Rav Papa qui répondrait justement à celui qui objecterait, qui dit mais normalement c'est pas son collègue, c'était son maître. Et ils ont raison. Sauf que comme ce sont les élèves de Rabbi Eliezer qui parlent, du point de vue des élèves de Rabbi Eliezer, les 2 maîtres, eux, sont collègues. Ils ne sont pas dans une relation de maître à élève. Parce que ça voudrait, il rabaisserait Rabbi Eliezer en qualifiant Rabbi Eliezer et en lui soulignant que son propre maître dit autre chose. Tu rabaisses ton maître comme ça. Donc pour ne pas le rabaisser, ils ont dit les collègues. Ok ? Alors ça veut dire que les élèves pensaient qu'ils seraient irrespectueux de le maître en tant que l'élève de l'autre maître, etc. Ok, donc ça c'est une première chose. Voilà. Alors la Gemara pose encore la question. Rav Papa maïtama lo amar ke Rav Nachman bar Yitzhak. Et pourquoi Rav Papa n'a pas dit comme Rav Nachman bar Yitzhak? Alors la Gemara répond. Rav Papa te dirait Amar lach. Alors c'était quoi déjà Rav Nachman bar Yitzhak? Ah oui, c'est sur les languettes de laine évidemment. Alors Rav Papa te dirait si te vient à l'esprit de dire que Rabban Yochanan ben Zakkai est l'auteur du décret qui concerne les languettes de laine rouge, alors il faut répondre ceci. Bi Rabban Yochanan ben Zakkai mi havalashon shel zeorit. Autant de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui était à la tête du Sanhédrin, est-il jamais arrivé que la languette de laine rouge blanchisse? Il n'y a jamais eu ce problème en fait. Tout le monde savait qu'elle était pas blanche. Rashi nous dit, avec d'autres mots en fait, ma havalashon shel zeorit malmin. La languette de laine rouge a-t-elle été jamais tournée au blanc? Ça veut dire qu'a-t-elle jamais blanchi au cours des années de Rabban Yochanan ben Zakkai quand il était le maître de Torah et promulguait les lois à la tête du Sanhédrin? Donc tout ça c'est Rashi. La Braïta précédente a enseigné que puisque la languette tournait parfois au blanc, on restait parfois rouge, ou restait parfois rouge. Or les sages avaient institué qu'elle ne soit plus suspendue dans le temple, parce que même après que celle-ci ait été déplacée à l'intérieur, à l'entrée du Oulam, les gens s'efforçaient tout de même à essayer de l'apercevoir. Si l'on dit qu'il s'agit d'un décret de Rabban Yochanan ben Zakkai, il faut conclure que la languette tournait parfois au blanc au cours des années où il passa à la tête du Sanhédrin. Sauf que ici, donc, on nous affirme dans la Gemara que jamais elle n'a malheureusement tourné au blanc, c'est-à-dire le peuple est resté fautif jusqu'à la fin, jusqu'à la destruction du temple. Ve'atania, et pourtant il a été enseigné dans une braïta, justement. Kol shenotav shel Rabban Yochanan ben Zakkai, me'av esrim shana. Toutes les années de Rabban Yochanan ben Zakkai furent de 120 ans. Arba'in shana asak beprakmatia. Pendant ses 40 premières années, il occupait, il fit du commerce. Arba'im shana lamad. Pendant 40 ans, il a étudié la Torah. Arba'im shana limed. Et c'est seulement au cours des dernières 40 années qu'il a enseigné la Torah et a fait les lois. Vetania, il a été, c'est une leçon pour les gens ici là. Et Vetania, et il a été enseigné dans une autre braïta. Arba'im shana kodem shenechera vabayit. Au cours des 40 ans qui a précédé la destruction du deuxième temple, Lohaya lashon shel zeorit, mais la malbin et la madim, la languette de laine rouge ne devenait pas blanche, mais plutôt elle rougissait, elle devenait encore plus rouge. Ça signifie que soit elle demeurait rouge comme auparavant, soit qu'elle prenait une teinte rouge encore plus soutenue. Terrible. Utnan, et il a été enseigné. Et on a appris à plusieurs reprises dans une machna là-bas, dans le chapitre, alors dans les chapitres qu'on venait d'étudier, après que le temple a été détruit, Rabban Yochanan ben Zakkai a institué, etc., les choses, il a changé les choses. Donc on voit que Rabban Yochanan ben Zakkai n'aurait pas pu instituer la règle sur la languette, parce qu'en fait, dans la braïta qui a été enseignée à propos de la languette, on voit que c'était à une époque où elle devenait parfois blanche. Or, on vient de nous enseigner que pendant toutes les fois où Rabban Yochanan ben Zakkai était en fonction, il n'y a jamais eu le cas d'une languette blanche. Pire, il y a eu l'observation que la languette devenait encore plus rouge. Donc ça ne pouvait pas être de lui le changement de règle. Ce changement-là n'était pas de lui, mais de quelqu'un d'autre.
Si je lis dans les mots de Hartscroll, si vous voulez, puisqu'on a bientôt fini, nous constatons donc que Rabban Yochanan ben Zakkai a vécu après la destruction du temple. La période où il était à la tête du Beddin a donc forcément commencé dans les 40 années qui précédaient la destruction. Puisque la languette de laine rouge ne blanchit jamais pendant cette période, comment peux-tu donc dire que c'était lui qui a institué que la languette soit disposée hors du temple? Vous avez compris l'idée? Donc on a vu qu'en fait, la partie de Rabban Yochanan ben Zakkai dans l'étude et donc quand il a pris ses fonctions, c'était juste les 40 années avant la destruction du temple, et durant ces 40 années, on a vu que dans une autre braïta, cette languette était devenue rouge, encore plus rouge, et n'a jamais blanchi, donc ça ne pouvait pas être lui qui a changé la règle. Ok? La Gemara défend la position de Rav Nachman bar Yitzhak, et il dit, mais l'autre, c'est-à-dire Rav Nachman bar Yitzhak, il pourrait te répondre en réalité qu'au cours de ces 40 ans, Otam Arba'in Shana Delamad, dans ces 40 ans où Rabban Yochanan ben Zakkai a étudié la Torah, Talmid Yoshev Lifnei Rabo Hava, c'était un élève assis devant son maître, c'est-à-dire que quand le Sanhedrin siégeait, les élèves les plus éminents s'asseyaient devant les anciens en 3 rangs. Et il semble que notre Gemara veuille dire que Rabban Yochanan ben Zakkai faisait partie de ceux qui étaient assis. Donc il faisait partie des gens et de la génération de ceux qui auraient pu assister à la chose. C'est-à-dire que pendant les 40 ans où il a étudié, puisqu'il a étudié 40 ans, et après il est devenu le chef du Sanhedrin, mais les 40 ans où il a étudié, il n'y avait pas de problème. Ve'amar milleta, et il a dit une chose au sujet de la languette de la laine rouge. Ve'istabar ta'ame, et son raisonnement fut jugé judicieux par son maître, et c'est le maître qui, sous la poussée, la réflexion de Rabban Yochanan ben Zakkai, a donc changé les choses. Ve'kavre rabbe bishme, et puisqu'il s'agissait d'une idée de Rabban Yochanan ben Zakkai, alors son maître a établi la règle en son nom, en réalité. Donc il a dit que la languette devait être retirée de l'entrée du Oulam, il a donné cette idée, et c'est ainsi que le décret fut donc sous le nom le décret de Rabban Yochanan ben Zakkai, bien qu'il n'ait pas été passé sous son autorité. Il n'avait pas encore l'autorité, il était encore étudiant à l'époque où ça s'est passé, mais c'était son idée à lui. Alors les gens, quand les rabbanim ont décidé de faire ce qu'il avait dit, eh bien ils l'ont fait avec l'idée de Rabban Yochanan ben Zakkai, et donc on a donné en quelque sorte le titre de cette règle sous l'autorité de Rabban Yochanan ben Zakkai, bien qu'il n'avait pas l'autorité officielle. Rashi explique que le Tana de la Braïta l'a compté comme l'un des décrets de Rabban Yochanan ben Zakkai parce qu'il était le fruit de son idée, et il a donc attribué 9 décrets. Voilà, donc en fait, on discutait ici du nombre de décrets que Rabban Yochanan a changé. Parmi elles, il y avait donc ce dernier décret sur les languettes où on n'était pas sûr, et même l'autre où on n'était pas sûr. On a vu les différents, positions, et je vous dis à la prochaine, presque 1 heure. Ouh.